Bienvenue à tous et merci d'avoir cliqué sur cette nouvelle vidéo. Je suis avec Lenny. Et moi avec Victor. Et aujourd'hui on est au studio formation. Bonjour Chloé, est-ce que tu pourrais me dire comment tu as rejoint le centre de formation, le studio? J'ai rejoint le studio parce que j'en ai entendu parler sur les réseaux. Comment est-ce que tu t'es intéressé au monde de la coiffure? Alors parce que je suis passionnée depuis toute petite et que j'ai toujours voulu faire de la coiffure. Quel est ton projet professionnel? Alors mon projet professionnel c'est d'ouvrir mon salon plus tard et donc de finir mon CAP et mon brevet professionnel. Est-ce que tu as un rêve de coiffer des célébrités ou un Oui. événement? Oui. J'aimerais bien coiffer les stars plus tard et faire certainement le festival de Cannes. Une star en particulier? Non, pas forcément. Un peu toutes. Qu'est-ce qui a été le plus difficile au début de ta formation? Alors le plus difficile au début de ma formation c'était d'être passé de l'école au travail très rapidement. Est-ce que tu as l'occasion de pratiquer sur des clients? Oui, en institut, je pratique sur des clients. Plutôt femmes, plutôt hommes? Pour l'instant que les femmes et bientôt les hommes. Tu préfères t'orienter vers un barbeur ou... Non, je préfère plutôt m'orienter vers une coiffure mixte. Comment est-ce que tu te vois dans 10 ans? Alors dans 10 ans, je me vois avec plusieurs salons de coiffure ouverts partout dans la France et si c'est possible dans le monde. Tess, du coup, t'as quel âge et depuis quand t'es au studio formation? Alors j'ai 17 ans et ça fait depuis 7 ans que je suis au studio. Et c'est une passion ou t'as découvert? Comment t'as découvert Bah, en fait j'ai toujours bien aimé la coiffure depuis que je suis petite. Et toi, du coup, tu fais de la coiffure là depuis 2 ans? Oui, c'est ça, comme tu oui. me disais. Dans 10 ans, tu te vois comment? Tu te vois où J'espère peut-être ouvrir avec un salon? Ah voilà. Ouais, j'espère Comme quand tout, même. de toute façon. Après j'aimerais bien faire du maquillage et tout ça, enfin ouvrir un Ah salon ouais? pour tout quoi. Et tu veux passer une formation dessus? Ouais, je veux bien. Ici aussi du coup? Ouais, aussi. C'est vrai? Oui. Mais full studio formation ici, hein. C'est bien ouais. Ouais. Si tu devais coiffer une personnalité ou une personne en particulier, qu'est-ce que ça serait? Bah ça serait ma mère. Ah Ouais. non, Ma mère. en vrai c'est beau. Du coup, tu me disais encore une fois, je reviens, ça fait 2 ans que tu es en formation. Oui. Quand tu as commencé la formation du coup au studio de formation, quelle a été la chose la plus difficile? Il y avait rien de compliqué vu que j'avais déjà fait un an. Mais je pense que c'était quand même la permanente, vu qu'il fallait être très précis. tout Permanente? ça. Ouais, je pense. Putain, Mais c'est sinon- le produit pour les permanentes ça depuis. On est Ouais. d'accord. Ouais. Si je me faisais des boucles tout avant. Non mais ouais. Faut arrêter, ça c'est plus la mode maintenant. Et du coup, tu travailles là avec un salon? Bah là j'ai pas encore trouvé de salon, Ok, mais avant je travaillais avec Cheap Coiffure ok. à Grasse. Et ça s'est bien passé? Ouais, super bien. Ok. Donc, parfait, merci beaucoup De rien. et bonne coiffe. Merci. Barbara, bonjour. Bonjour. Présente-toi et en quelques mots s'il te plaît. Oui, écoute, moi c'est Barbara Gauthier, j'ai 38 ans, ça fait 20 ans que je suis dans le métier de la coiffure. Mon parcours professionnel, donc j'ai passé mon certificat d'aptitude professionnelle suivi d'un brevet professionnel pour me perfectionner. Ensuite, j'ai ouvert mon salon de coiffure donc à 26 ans en région parisienne, donc que j'ai créé. Et puis après, j'ai voulu me perfectionner dans la socio-coiffure. Et j'ai du coup voulu accompagner en fait les futurs coiffeurs. Et du coup j'ai voulu passer mon titre de formatrice. Et aujourd'hui je travaille dans 2 CFA différents et je suis experte en formation et ingénierie pédagogique. D'accord. Le socio, c'est quoi? Socio-coiffure. C'est quoi? Alors donc aujourd'hui ça a été référencé au RNCP, la socio-coiffure. En même temps c'est un diplôme, avant à l'époque c'était des modules qu'on devait passer. Aujourd'hui, ça a été référencé et du coup, c'est un diplôme maintenant qui est reconnu D'accord. par l'État. Et en fait, la socio-coiffure, c'est coiffer les gens malades, les accompagner, travailler en clinique, en EHPAD, s'occuper des personnes qui ont des cancers, D'accord. les perruques, etc. Ok. Alors du coup, comment tu as découvert le monde de la coiffure? Alors tout simplement, en effectuant un stage Bien comme ça. de fin de 3e, Ouais. du coup, j'ai mêlé technique et relations humaines. Et du coup, ça m'a tout de suite séduite. Et j'ai commencé mon cursus de coiffeuse. T'as une anecdote à nous raconter un peu sur Alors, j'en ai plusieurs. l'univers de la Je vais coiffure. en dire une qui m'a réellement marquée dans mon parcours. En fait, je venais d'ouvrir mon salon de coiffure il y avait quelques semaines. Et du coup, j'ai une cliente qui avait pris rendez-vous pour une coupe. Et cette cliente en fait, m'a annoncé qu'elle était sous chimiothérapie. Et du coup,
j'ai dû en fait lui raser la tête et la suivre dans les étapes du coup, de lui raser la tête. Donc j'ai fait en plusieurs étapes, j'ai mis un foulard sur le miroir pour pas qu'elle se voie. D'accord. Et après du coup j'ai expliqué après comment on posait la perruque, les petits tips pour pas que ça la gêne au quotidien et voilà. C'est beau. Du coup, tout à l'heure, on a interviewé deux jeunes de studio formation. Quelle est la chose la plus compliquée à leur faire apprendre, du coup? Alors, la chose la plus compliquée à transcrire, ça va être pour moi gérer l'humain, avant tout. Donc, gérer les clients, en fait. Une technique de coloration, de coupe, de brushing, c'est quelque chose qu'on va acquérir avec la pratique. C'est quelque chose qui va être assez rapide à acquérir. Après, tout ce qui est avoir une bonne communication, savoir définir les différents besoins du client, c'est quelque chose qui va être beaucoup plus compliqué à retranscrire à ses élèves. Après, ça demande beaucoup d'expérience et de maturité surtout. D'accord. Et dans 10 ans, comment tu te vois? Alors, dans 10 ans, je me vois toujours enseigner donc, dans mon métier. Et j'aimerais me perfectionner, créer des projets dans la socio-coiffure, donc pouvoir enseigner en fait ce métier. Là, donc, au studio coiffure, il y a c'est que le CAP coiffure que vous apprenez, c'est pas le BP coiffure? Alors là, on est en CAP coiffure, oui. CAP coiffure. Et quelles sont les compétences du coup pour rentrer dans le CAP coiffure? Alors les compétences à avoir dans un premier temps, ça va être déjà avoir du savoir-être. Ouais. C'est la base de base. C'est de respecter les objectifs de départ qu'on s'est fixés. Être rigoureux sur tout ce qui est l'hygiène, la sécurité. Et avoir une bonne communication, une bonne prestance. Après, ça va un peu avec le savoir-être. Et les étapes importantes du coup, pour réussir son diplôme? Alors les étapes importantes, ça va être de connaître les bases fondamentales du métier, comme une coupe carrée, dégradée, un shampoing, un brushing, une coloration. Ensuite, ça va être de se préparer du coup aux épreuves du jour J, que ce soit théorique ou pratique. Quels sont les diplômes existants dans le monde de la coiffure? Alors vous avez dans un premier temps le CAP, donc qui est le certificat d'aptitude professionnelle. Ensuite, en deuxième, vous avez le brevet professionnel. Aujourd'hui, en 2024, on a du coup fusionné les deux, donc en bac pro coiffure. Donc vous avez le CAP en 1 an et le brevet professionnel en 2 ans. Ensuite, vous avez la mention complémentaire. Vous avez le brevet de maîtrise et le BTS. Quel salaire gagne, enfin, le salaire moyen pour un coiffeur peut-être débutant? Alors un coiffeur débutant, il va commencer au SMIC. Ouais. Donc on va être aux alentours de 1400, 1400, voilà, net, en fonction des salons de coiffure, en fonction des régions aussi. D'accord. Je sais qu'à Paris, les salaires sont un peu plus élevés que dans le sud de la France. La vie est plus chère aussi à Paris que... Le sud aussi, hein, c'est pas non plus. Oui, c'est vrai, je crois qu'on est... en tout cas, les loyers, c'est le deuxième plus cher. Et après, le salaire le plus élevé, tout dépend après du coup, des diplômes et d'expérience aussi. Donc on peut aller jusqu'à un 2000 net. Après, si on passe un peu manager d'un salon, on peut atteindre les 2000 € net si on est bon coiffeur. À 25 ans, on peut faire partie du CAP coiffure au studio? Bien sûr, ouais. Tout à fait. Parfait. Tout à fait. Merci beaucoup. De rien. Merci à toi. Alors Dominica, quel est ton parcours? Alors moi j'ai fait un CAP coiffure, un brevet professionnel de coiffure et un brevet de maîtrise de coiffure. Le brevet de maîtrise, ça consiste à quoi? Brevet de maîtrise, tu le passes après ton brevet professionnel et à la base, moi je l'ai passé parce que je me disais que peut-être que j'aimerais être prof plus tard quand je serai vieille. Et puis voilà, je suis vieille et je suis prof. Voilà, c'est bien tombé. Vieille, non, je ne l'ai pas passé pour rien. Aujourd'hui, tu peux encore le passer. C'est une formation complémentaire. Ça équivaut à un bac plus 2 pour celles qui veulent continuer leurs études. Donc j'ai passé mes diplômes. J'ai été très tôt responsable d'un salon. Après, j'ai ouvert mon premier salon, j'avais 24 ans. Et à 30 ans, j'ai ouvert mon deuxième salon. Et c'est à partir de ce moment-là que j'ai créé une franchise. De studio formation? Non, j'ai créé une franchise de salon qui s'appelait So Chic & Choc et on a eu jusqu'à 16 salons. Et c'était logique quand tu as une franchise en fait de créer un centre de formation pour tes franchisés, pour les former. D'accord. Sauf que moi je voulais faire un truc un peu sympa et du coup j'ai fait le studio et je l'ai ouvert à tous les professionnels de la coiffure et de l'esthétique. Dans 10 ans, le studio de formation, qu'est-ce que ça donne? Dans 10 ans, tu diras les studios de formation. Les studios de formation? Ouais, peut-être.
Aujourd'hui, on kiffe ce qu'on fait, ça nous tient à cœur de le faire bien. Et pour moi, aujourd'hui, c'est ma seule préoccupation, elle est là. C'est pas forcément de développer. Vu qu'on fait les choses bien, forcément, ça va se développer, mais c'est ce que vous voyez là, je veux encore mieux. Ok, C'est mon objectif. c'est top. Des rêves? Des En lien rêves, avec le rêve pour le studio formation. de réussir mon école, de faire réussir nos élèves, de les accompagner et qu'elles soient épanouies parce que ça sera notre épanouissement à nous, notre fierté à nous. Je suis maman, moi. Ouais, Ma première mission dans ma vie, c'est d'être c'est maman d'être maman. de mes enfants. Et du coup, ça se rapproche beaucoup de mon rôle de maman parce qu'il y a de la bienveillance, parce qu'on adore le partage avec ces jeunes, parce qu'on n'est pas là pour leur faire passer un diplôme. Il y a d'autres écoles pour ça. Nous, on est là pour leur apprendre à devenir quelqu'un, à avoir de l'ambition, à savoir se tenir. Il y en a certaines qui ne savent pas. C'est des choses toutes bêtes. Mais nous, ça fait partie de l'éducation qu'on veut leur donner. C'est pas juste passer un diplôme. C'est des CAP, des bacs pro. Mais par contre, avoir de l'ambition et aimer ce que tu fais et te donner à fond, ça s'apprend et c'est ce qu'on veut leur apprendre. C'est travailler le savoir-être. Oui. En parlant d'élèves, si tu as un mot à leur faire passer pour À mes les élèves. encourager, oui, tous les élèves ou les élèves, les Ou futurs celles élèves qui du coup veulent, du studio. Nos élèves, c'est de continuer à nous écouter et elles iront loin. Et celles qui veulent nous rejoindre, qui voudraient nous rejoindre et qui veulent partir dans la coiffure ou dans l'esthétique, déjà c'est le plus beau métier du monde. Il y a du travail tout le temps, il y a une évolution constante. On met les femmes en valeur, les hommes aussi, mais surtout les femmes. C'est enrichissant parce qu'il y a du partage et du coup si elles veulent être indépendantes et faire un métier dans lequel il y aura toujours du travail, c'est la voie qu'il faut prendre. Le studio, il participe à un quelconque événement pour Oui, mettre en alors valeur là aussi le depuis travail, le début des de l'année, on a accueilli l'association Adrien. C'est une association qui accompagne les enfants malades et les familles des enfants malades. On a fait une après-midi beauté et on les a accueillis, on les a maquillés, coiffés et on a aussi proposé aux parents de venir avec les enfants. Et on a eu le retour des parents qui nous disaient que oui, il y a des actions pour les enfants, mais pas souvent pour eux. Et malgré tout, ils subissent aussi la maladie de leurs enfants. On a accueilli l'association Toujours Femmes qui accompagne les femmes atteintes de cancer. Et pareil, avec une après-midi beauté, on leur a fait des soins du visage. Certaines sont parties en pleurant. Voilà. Et ça apprend tellement à nos élèves. Tu donnes, tu fais une bonne action. C'est très émouvant, c'était une belle expérience. Et un petit peu plus fun, on a participé à Miss Pays de Grâce. Voilà, nos élèves, elles ont coiffé et maquillé les Miss en coulisses et on les a accompagnées. pour la compétition. Oui, pour le défilé. Le défilé, ouais. C'était sympa. Merci Dominica De rien. de nous Merci accueillir à vous. aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu. Et n'hésite surtout pas à mettre un petit commentaire juste en dessous. Et à venir Oh. nous suivre sur Instagram qui s'affiche ici et en Comment il m'a description. coupé la parole, mais c'est un taré lui. Allez, à bientôt, ciao ciao. Ciao, ciao.